Politique première, Jean-François Aquilini nous accompagne cette semaine. L'épreuve de force pour le gouvernement aujourd'hui, on l'a évoqué dans le journal, 170 rassemblements prévus dans toute la France. Aujourd'hui, à l'appel de 4 syndicats qui protestent contre l'accord de sécurisation de l'emploi, accord du 11 janvier. Alors la gauche se déchire, Jean-François, également sur ce sujet, y compris au sein du Parti socialiste. Oui, cette journée de mobilisation pourrait s'appeler « Vas-y François, soigne ta gauche ». Non seulement l'accord sur l'emploi, au fond, est rejeté par Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent du Parti communiste, ils seront dans la rue, mais aussi par toute l'aile gauche du PS. Vous savez, ces nouvelles stars de la politique, la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann, le député Jérôme Guedj, le conseiller régional Emmanuel Maubert, tous Morel, tous d'Île-de-France, ils énervent François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Eux aussi seront d'ailleurs sur le trottoir tout à l'heure pour regarder passer les cortèges CGT, FO, rejoints par FSU et Solidaires. Mais ça va faire du monde donc. Qu'est-ce qu'ils reprochent à cet accord du 11 janvier? Bien de faire du made in MEDEF, c'est la formule à la mode du jour, de porter atteinte au droit du travail, de faciliter la flexibilité, les licenciements. Le rapporteur du texte, le député socialiste des Hauts-de-Seine, Jean-Marc Germain, qui est un proche de Martine Aubry, affirme lui qu'il y a suffisamment de trous dans ce texte pour l'amender. Cela n'empêche pas cette gauche, de la gauche, d'accuser François Hollande de ne pas tenir ses promesses. Mais quand même, Jean-François, François Hollande a reçu un soutien un peu inespéré hier dans les rangs du PS, non? Oui, j'en ai marre de ceux qui prennent la parole pour être systématiquement contre ce qui est un bon accord sur le fond. C'est ce monsieur qui s'exprime. Il s'appelle Olivier Faure, à l'origine de l'appel des 100 parlementaires socialistes, parmi lesquels notamment Jean-Jacques Urvoas, le patron de la Commission des Finances, qui soutiennent le texte. Le député de Seine-et-Marne, très proche de l'exécutif, a d'ailleurs appelé Jean-Marc Ayrault au téléphone samedi pour lui dire « Regarde Jean-Marc, je vais publier cet appel dans le JDD, c'est important. » Olivier Faure qui dénonce tous les donneurs de leçons, dit-il, qui délivrent des certificats pour désigner qui est de gauche, qui ne l'est pas. Ce soutien sans réserve va redonner le sourire à Jean-Marc Ayrault, ce qui est plutôt rare ces derniers temps. Alors François Hollande, hier quand même, était en déplacement à Blois. Il a un peu tenté de miner un peu la mobilisation en faisant une nouvelle annonce. Oui, débiner en disant un chômeur sur 2 pourra avoir accès à une formation dans un délai de 2 mois après la perte de son emploi. Cela rappelle la réforme proposée l'année dernière en pleine campagne par Nicolas Sarkozy. Les chômeurs qui ne peuvent retrouver un emploi, disait-il, dans un délai très court, se verront offrir une formation qualifiante. Tout ça, c'est assez similaire. L'ancien président, lui aussi, est bien lorgné sur les 32 milliards de la formation professionnelle générée par les partenaires sociaux. Problème, oui, les Français sont désormais imperméables aux promesses qui sont trop souvent restées sans lendemain.